gars. Poisson, poisson, poisson. Ouais, je pense pas que ce soit énorme. Yes! 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 Putain, bien joué! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce vlog pour 4 jours. 4 jours en session avec moi sur un site assez incontournable dans le monde de la pêche de la carpe que je nomme Iktus. On est à Iktus. Voilà, bienvenue. Donc franchement, je suis super content. C'est la première fois que je viens y pêcher. Mais durant ces 4 jours, je ne serai pas seul puisque à côté, sur les postes au loin, il y a Florian, Gian et Julien qui sont en tournage extrême session, orchestré du coup par notre vidéaste Guillaume Arnaud. Donc l'idée, voilà, est dans un premier temps que je vous partage ces 4 jours de pêche en espérant que je vous présente un joli poisson qui nage dans ces eaux. Et puis en parallèle, ce sera aussi que je vous partage quelques moments avec les gars qui seront en tournage extrême session. Pour la petite info, je suis arrivé hier soir assez tard, j'ai posé les cannes à l'arrache, vraiment à la frappe avec juste un stick, histoire de prendre pourquoi pas un poisson qui était dans la zone, mais ça n'a pas marché. J'ai juste eu une petite tirée au matin sans suite. Mais là, j'ai vraiment sondé très méticuleusement avec le bateau amorceur. J'ai pas encore pris la barre, je vais y aller étape par étape. J'ai posé les cannes principalement dans des cassures en fait de haut fond. Il faut savoir que le fond ici c'est vraiment les montagnes russes. Pour ce qui est de l'approche, j'ai fait quelque chose dont j'ai vraiment l'habitude. Donc un mélange de particules, donc chènevis, maïs, tiger broyé, farine, pelé, baby corn. Donc quelque chose de très attractif. Et niveau montage, essentiellement des montages en fluorocarbone puisque l'eau est très claire. Il faut être à 100% très discret. Et niveau haie, j'ai mis une petite pop-up MC Tiger. Les deux autres cannes, j'ai joué un aspect un peu plus naturel, donc une Tiger équilibrée en single avec un petit bout de mousse jaune, et l'autre canne, une Tiger équilibrée avec une pop-up de 12 mm gamma russe. Donc franchement, ça pêche vraiment bien à mon sens. J'ai espoir pour la nuit qui arrive. Là, on va attaquer le début de soirée, il est 17h passé. J'espère sur les prochaines images vous accueillir soit avec un joli moment de partage ou soit avec un poisson entre les mains. Ça y est, la nuit va pas tarder à tomber et puis ça va être surtout l'heure de manger. Donc là, je m'empresse de rejoindre les gars pour déguster un bon petit poulet rôti et des petites patates. On va prendre des forces au cas où la nuit serait agitée. Poisson! Si, venez vite! Poisson. Ça a l'air d'être un tank. Ah ouais? Ouais. Vas-y. C'est beau. Allez, oui. Oui, bon c'est énorme je crois. Oh putain c'est énorme. C'est énorme. Bon bah là j'ai mon record les gars. Attends, allez pas. Ça a du parce qu'il a failli pas repartir. J'ai eu peur que là c'était à 2 doigts de la catastrophe. Stock.
Yes! 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 Putain, joué! Yes! Bravo! Mon gars! Oh, énorme! Et les gars, regardez les... Oh la vache! Oh, mais c'est quoi ce mammouth? Oh, aïe aïe! Oh! Sec! Et voilà, un fiche de taré, j'ai vraiment pas les mots. Un run de fou pour un poisson de malade quoi. Franchement c'est monstrueux pour ouvrir ces 4 jours de pêche là. C'est un truc de dingue. Et un combat tout en puissance. Ah ouais, franchement c'est ouf. Du plaisir. Ouais. Bon. Allez, on va la relâcher. On va reposer la canne et puis on va essayer d'en faire d'autres cette nuit, hein. On sait jamais. Je te fais confiance. Bon, la suite de la nuit a été un peu stérile, mais bon, franchement, je vais pas me plaindre. J'ai battu mon record perso début de nuit avec une super miroir de 22 kg. Franchement, là, la session pour moi, elle est faite. Faire du poisson supplémentaire sera vraiment du bonus, mais on va tout faire pour en faire davantage. Mais là, ce matin, je me suis bien reposé. Je pense que ça se voit à ma tête. J'étais complètement exténué. Et je vais aller prendre un petit déjeuner pour prendre des forces et aussi au passage pour savoir si les gars de leur côté ont fait du poisson cette nuit. Et puis après le petit déj, on repose tranquillement les cannes minutieusement pour que ça pêche avant 14 h. Ça pêchera aussi pour la nuit si j'ai pas de départ entre temps. Allez, go déjeuner. Bon, allez, c'est parti pour déposer la dernière canne. Bon, voilà les gars, la canne à peine posée, qu'elle déroule déjà. Ça perd très gros par contre. Elle est juste là. Encore la petite pop-up, un petit tiger. Ouah, mais non! Mais non! C'est une énorme tanche! Le steak! Mais non! Il faut au moins 3 ou 4 kilos, 3 kilos sûr. Bah franchement grave. Hop. Et voilà le résultat de cette petite touche imprévue. J'ai même pas mis le détecteur en route. Je pensais que c'était une carpe, mais finalement c'est une énorme tanche. J'en ai jamais fait des aussi grosses dans ma vie. On va tout de suite la relâcher et on va reposer la canne avant que la flotte commence à s'abattre sur le plan d'eau. En tout cas c'est cool, ça fait de l'activité. Ça y est, les cannes sont enfin posées. Après la petite tanche, la pluie s'est bien installée. Donc j'ai une première canne qui est juste ici, qui pêche en fait à la pointe d'un arbre immergé. J'ai mis un bonhomme de neige classique avec les nouvelles bouillettes suprêmes plus une pop-up gamma russe orange délavée. La deuxième canne, je l'ai posée toujours derrière le haut fond où j'ai fait le poisson hier, sauf que j'ai remarqué que dans la cassure il y avait un autre haut fond qui se dessinait un peu plus loin. J'ai fait le choix en fait de placer la canne dans le chenal entre ces deux hauts fonds là. Ça m'a permis de faire la tanche et je pense que ça doit être poissonneux vu pour faire un poisson aussi rapidement, c'est peut-être bon signe. On verra cette nuit en tout cas. Et puis celle-ci elle est armée d'une pop-up Homseed Tiger comme la dernière nuit. Sur la dernière canne, j'ai décidé de pêcher en fait à un haut fond
qui est complètement perpendiculaire à la direction du vent. Si le vent s'intensifie, forcément ça va former un courant et ce courant va se heurter assez au fond. J'ai estimé que ça pourrait être bon puisque le vent va continuer dans cette direction et va être beaucoup plus poussif. C'est à peu près la même approche. J'ai fait le même amorçage de toute façon comme d'habitude sur les 3 cannes et celle-ci est armée aussi d'une pop-up Homestead Tiger. J'ai vraiment confiance sur cette configuration là. Moi pendant ce temps, avant qu'il fasse nuit, je vais aller rejoindre les gars pour faire notre petit repas devant le match de l'équipe de France. Donc ça va être plutôt cool le programme de la soirée. J'espère que par la suite on aura du poisson à vous montrer. Allez, à plus tard. Troisième jour et une nuit très calme, pas de poisson. Là je reviens justement du petit déj avec les gars et j'en ai profité pour filmer le joli poisson que Gian a fait ce matin. Et puis forcément on a parlé stratégie et je pense changer de poste puisque Romain, l'un des gérants d'Iktus, m'a proposé de rejoindre le poste où il a pêché la nuit dernière. Il a fait 2 poissons, il y a énormément d'activités, ça peut être une bonne option pour ces dernières nuits. On va tenter ce petit coup de poker, je vais vite remballer toutes les affaires et rejoindre ce nouveau poste. Tout est installé, j'ai installé le matos sous la pluie, les 3 cannes sont échées, j'ai fait vite fait un dégrossissement de la topographie du poste. J'ai trouvé un super beau fond juste devant moi, à peu près une 50aine de mètres. Donc je vais mettre une canne dessus, un petit spinner avec une pop-up Homestead Tiger. Ensuite j'ai un autre fond par là-bas où je vais mettre une petite pop-up Gamma russe rose flashy puisque là on a un temps qui est très gris. Je pense que c'est les couleurs qui devraient bien fonctionner, on verra. Et puis après j'ai une super belle bordure comme vous pouvez voir juste ici. Je vais mettre une canne aussi dessus, ça descend de façon très abrupte. Je vais pêcher juste dans le bas de la cassure et j'irai amorcer à patte. Pour la dernière d'ailleurs j'ai mis un bonhomme de neige Homestead Tiger dense plus une pop-up strawberry. J'y crois très fortement, je vais poser les cannes rapidement histoire que ça pêche bien quand même pour le coup du soir. J'espère que ces dernières 24 heures j'aurai l'occasion encore de vous montrer du fish. Oui, poisson les gars. Poisson. Yes. Moi aussi je crois que c'est pas mal les gars. Je crois qu'il y a un fish très correct. Ouh là 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 là. Elle me met sentence. Ouah là 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 là. On rend des combats géniaux ici. Vous avez vu ça les gars? Ça a sauté juste là. Non mais c'est quoi ce délire? Ah, ce changement de poste c'est vraiment le coup de poker gagnant. Ouais, je pense pas que ce soit énorme, mais bon, je pense que ça dépasse quand même les 15 kilos. Hop là. Allez, ça va être bon. Yes! Énorme! Quatrième et dernier jour et changement de poste vraiment payant là, le coup de poker il a vraiment marché, je suis super content. Pourtant j'ai très mal démarré, j'ai fait une première touche en début de nuit, 1 heure à peine après avoir posé les cannes,
et je décroche le fiche puisque j'avais pas encore mis la barque à disposition pour aller chercher le poisson. Il s'était tanké malheureusement, j'ai quand même combattu une bonne minute et ça avait l'air vraiment un beau poisson. En tout cas ça avait l'air très massif. La seconde touche je l'ai eu à peine avant minuit, une touche quand même assez timide mais bon touche quand même. Et puis derrière décroché au ferrage. Donc, bon, est-ce que c'était une carpe ou une grosse tanche? Je le saurais pas. Et puis là au petit matin à 8 h, et bah gros départ sur ma canne de bordure. J'ai pris le bateau direct, il y avait plein de flotte dans la barque, j'avais les pieds mais complètement trempés. C'était un peu galère pour aller jusqu'à l'aplomb du poisson parce que j'avais que les rames. Mais du coup je suis super content, j'ai fait mon poisson. Donc mission accomplie. Donc là je vais prendre un petit déj rapidement, je vais poser les cannes une fois qu'il y aura une petite accalmie, ça devrait pas tarder. Et j'appellerai Guillaume pour que je puisse vous présenter ce beau poisson et qu'il puisse faire de belles images. Oh poisson les gars, poisson. C'est vraiment un truc de ouf ce qui arrive ce matin quoi. J'avais à peine reposé la canne qu'elle déroule déjà quoi. Je crois que c'est une jolie commune. Allez, yes! Waouh, magnifique. Bon les gars, c'est un truc de fou, je suis rincé là, il y a un temps avec des averses orageuses, ensuite soleil, accalmie, enfin bref, un temps de fou pour la pêche. J'en ai plus qu'une qui pêche parce que j'ai déjà 3 poissons au sac. Ça a fait que dérouler en l'espace de rien de temps. Et puis j'en ai une 4e à l'épuisette juste ici qui a déroulé pendant que j'étais en train de combattre un autre poisson. Donc c'est vraiment la folie. Je vais prendre en photo celle qui est dans l'épuisette. Et ensuite je vais aller chercher Guillaume pour qu'on puisse justement vous faire des belles images sur les poissons que j'ai en sac parce qu'il y a quelques jolis sujets. Et voilà, je clôture cette belle série matinale avec ce joli poisson. Et puis aussi ça annonce la clôture de ce séjour. Il est temps pour moi de reprendre la route. Et il y a beaucoup de kilomètres qui nous séparent de ce magnifique lieu. Puis demain il y a boulot aussi. Donc bon, par contre il reste 24 heures pour Julien et Julien pour sortir encore un joli poisson. Donc je leur souhaite vraiment le meilleur. Je souhaite remercier aussi Romain pour sa générosité. Et puis je vous donne rendez-vous pour de prochains vlogs. Likez, commentez si vous avez kiffé. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les amis. Allez. Courage, un peu de courage. Ah. Oh putain. Oh non. Ah, j'ai mis le genou dans le mucus. Là, ne la perds pas. Non. Oh là là. Oh non. Putain. Je suis trempé, sale. Qu'est-ce qui vient de se passer, gros, là? Oh là. Dépêche-toi de fermer. Oh, j'ai gouillé complet, là. Putain, j'ai gouillé complet. Non. Oh là. Un mot à dire? Je crois que je suis en phase d'hypothermie, là.